Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne IFITest. Aujourd'hui, je vais faire des tests sur des liaisons numériques. Dans cette première vidéo, je vais comparer 3 fibres optiques et on va voir ce que ça donne à l'écoute. Bon les amis, je vais commencer par la description des fibres optiques. Donc à commencer par la première, celle qui est dite basique, hein. Donc elle est vraiment très souple. Le rayon de courbure, je pense qu'on peut aller jusqu'à 2 cm. Hein. Après, si on fait plus, on va la casser. Le diamètre est assez fin. La protection mécanique, bon, je pense que c'est quand même assez fragile. Hein. Au niveau des prises, donc les prises, en fait, elles sont en plastique. Hein. C'est du plastique moulé. Mais finalement, elles tiennent bien dans les appareils. Je l'ai utilisé de nombreuses fois, à brancher, débrancher en fait. Et jusqu'à maintenant, ça tient toujours dans mes appareils. Le contact n'est pas mauvais. On va passer maintenant à la seconde. Donc la seconde fibre optique, c'est la Viablue, fabriquée en Allemagne. Elle fait 1 mètre celle-ci. Donc c'est livré dans une belle boîte. Enfin la boîte commence à dater un peu, je l'ai depuis 2009. Alors celle-ci, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est qu'elle est beaucoup plus rigide. Sur leur site apparemment, ils disent que le rayon de courbure ne doit pas excéder 8 cm. Et voilà, là c'est quand même rigide, hein. Je vais pas forcer, sinon je risque de la casser, quoi. Donc ce qui fait que c'est pas très pratique à utiliser. Ensuite au niveau des prises, donc c'est du plastique également. Au bout c'est doré, ça semble être un peu métallique. Ouais, je sais pas. Bon, enfin bref, ces prises par contre elles sont très difficiles à mettre dans les appareils. J'ai l'impression qu'elles sont un peu grosses et faut quand même forcer pour les enclencher. Donc c'est pas terrible. Au niveau de la protection mécanique par contre, forcément elle est très épaisse. Diamètre 10 mm à peu près. Hein. Donc c'est du costaud. Donc voilà ce que je peux dire pour la description de cette fibre optique. Donc voici la troisième fibre optique de marque Supra. Apparemment elle est un peu particulière, en fait le procédé de fabrication est différent des deux autres. Elle est vrillée. Alors théoriquement c'est pour avoir un signal sans aucune perte, on va dire. Bon, je sais pas ce que ça apporte réellement, on va le voir à l'écoute. Hein. Donc alors celle-ci elle est relativement souple. Elle est plus épaisse que la fibre classique, hein, la fibre sans marque. Là. Au niveau des prises, donc même chose, c'est du plastique moulé. Et puis, hop là. Et au centre, ouais, c'est doré également en fait. L'extrémité de la fibre est dorée. Et biseautée, j'ai l'impression. Voilà, donc cette fibre, en fait, pour la mettre entre les appareils, c'est relativement pratique, hein, étant donné qu'elle est souple. Et puis les prises tiennent bien également, donc il n'y a aucun souci de ce côté-là. C'est la plus chère, hein, elle est à 60 € celle-ci. Bon. Voilà pour la description. Donc pour le test d'écoute, je vais brancher les différentes fibres optiques les unes après les autres entre mon transport CD, l'Audiolab, et puis mon convertisseur qui est ici, le SMSL DO100 Pro. Voilà. Donc je vais faire mes tests d'écoute et puis on se retrouve juste après. Bon les amis, je viens de terminer mon test d'écoute. Alors ce que je peux dire c'est qu'à l'écoute, je n'ai entendu aucune différence.
Que ce soit la fibre optique à 5 € ou celle à 60, personnellement, j'ai rien entendu de différent. Alors, au niveau du côté pratique, je vous déconseille la Via Blue. Elle est trop rigide et en plus ses prises sont un peu plus larges et donc difficiles à mettre dans les appareils. Alors, la conclusion de ce comparatif. Donc mon choix va se porter sur la fibre optique la moins chère. On a un même résultat sonore par rapport aux deux autres, hein, c'est aussi bon. Elle est pratique, elle est souple, les prises tiennent bien. Donc pourquoi payer 10 fois plus cher pour le même résultat? Alors en fait, cette fibre optique, je la comparerai plus tard à un câble numérique coaxial. On verra s'il y a une différence au niveau du son. N'oubliez pas de vous abonner. Sur ce les amis, je vous dis à très bientôt. Allez, à ciao!